ça, la mort? Mais c'est rien du tout. C'est rien de plus que ça. Mais il faut que je leur dise. Hein. En plus, c'était quelque chose comme une découverte. Et c'est sûr qu'il y avait un bien-être. C'est même pas du bien-être. C'est quelque chose que j'ai pas retrouvé jamais. C'est pas possible. Notion d'infini, je sais pas comment dire. C'était le 15 octobre 1987. Ma femme et mon garçon m'ont trouvé évanoui à ce que je crois, enfin je ne me rappelle pas, à ce qu'on m'a dit après, et m'ont emmené eux-mêmes à l'hôpital. Là, je ne sais plus rien de précis, mais avant de me réveiller, j'ai senti que j'étais dans une obscurité totale. J'étais comme dans un tunnel. Mais le tunnel commençait, il y avait des flashs à droite et à gauche. Et le tunnel se rétrécissait et je me sentais aspiré d'une façon vertigineuse. Et j'ai commencé à voir le bout du tunnel, une petite lumière blanche. Et j'ai entendu ma voix, avec mon accent, qui me disait qu'il fait bon mourir. La lumière s'est agrandie, une lumière, enfin, elle n'éblouissait pas, mais elle était belle. Et je me sentais environné par la lumière. Et je me sentais au 7e ciel. Donc c'était dans les Landes, en vacances, et mon cœur s'est arrêté. Et je suis morte à un peu plus de 7 minutes. D'abord, j'ai réalisé que je mourrais. Et j'étais avec une amie et je lui ai dit d'appeler les gendarmes parce que je savais que je partais. Je me suis retrouvée carrément dans la lumière. Et là, il y avait des êtres autour de moi. Je ne peux pas dire non plus que je les voyais. Ils étaient là, avec un amour... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et puis, s'est détaché de ces êtres impalpables, un être que j'adorais qui était ma marraine. Et j'étais très étonnée de la voir. J'étais émerveillée, étonnée en lui disant « Mais enfin, je croyais que tu étais morte. » Et elle me dit « Mais je suis morte, mais toi aussi. » Et j'ai dit « Mais moi, je vis. » Elle me dit « Oui, tu vis sur un autre plan de conscience, mais tu es morte aux yeux des hommes, et regarde d'où tu viens. » Et j'ai vu les gendarmes qui tentaient de me faire respirer, j'ai vu les pompiers, j'ai vu tous les gens qui bougeaient tout autour. Et curieusement, j'étais très gaie, je trouvais ça très chouette. J'étais même très étonnée des sentiments que j'inspirais dans mon accident. Et puis en même temps, j'ai vu mes enfants qui m'attendaient et qui étaient petits. Et là, j'ai eu une réaction assez désagréable, à savoir que j'ai eu le sentiment que je n'avais pas le droit d'être aussi heureuse, parce que j'étais profondément heureuse. Je n'avais pas le droit à ce bonheur sans eux. Et j'ai donc dit à ma marraine, mais eux, que vont-ils devenir Et elle m'a dit, tu peux rester là, tu peux retourner d'où tu viens. Si tu retournes d'où tu viens, tu ne seras plus la même. Mais je dis, ça fait rien, jusqu'à ce qu'ils soient des hommes, je reviens. Et c'est là que le cœur est reparti. C'est un accident bête et idiot en moto, comme il y en a tant. C'est un virage en épingle qu'on voit trop tard, et puis dans lequel on rentre assez vite. Et juste après ce virage, il y avait une fourche avec un joli rail de sécurité au milieu. Et des fois, on décide d'aller tout droit. On sent du vide, on sent du vide, on est dans le vide. Et puis tout d'un coup, on arrive et on voit une lumière. C'est une lumière qui n'existe pas sur Terre. Bon, moi, j'en ai jamais vu et bon, je pense pas que ça existe sur Terre, ce genre de lumière. C'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose d'enveloppant, Mais bon, toujours est-il que c'était comme ça et j'ai entendu un grand coup de gong. Un gong, comme ça. C'est quelque chose de vraiment clair pour moi, de savoir que j'ai visité ça, oui. J'ai visité le monde de la mort. Pendant longtemps, j'ai pas osé en parler parce que c'était quelque chose qui m'avait complètement remuée.
Il y a eu un avant et puis il y a eu un après. Parce que j'ai plus vécu de la même manière à partir de ce moment-là. En quoi ça a changé ma vie? C'est que moi j'ai eu une recherche spirituelle, pas religieuse, spirituelle, que je n'avais pas du tout avant. Ce que j'ai passé, je ne peux pas l'oublier et je ne peux pas convaincre quelqu'un que c'est vrai. Mais moi, je l'ai passé et je ne peux pas dire autrement que ce qui s'est passé. Mais depuis, j'ai rudement changé. Je ne veux pas vous exagérer, mais je crois avoir rajeuni de 10 ans. Ah, je ne suis pas meilleur. Ça ne m'a pas rendu meilleur, mais peut-être plus juste. Et je ne peux pas voir, à la télé, je ne peux plus même voir les films avec les gangsters à la mitrailleuse, tout ça, ça me fait un effet que je ne peux pas admettre. Avant, j'étais comme tous les êtres humains à me battre pour moi-même, pour ma cellule, pour mon noyau familial, par rapport à ma propre ambition, avec tout ce que ça comporte. Mais bon, les autres, c'était les autres. La seule chose que m'a apporté cette mort, c'est qu'il m'a sorti d'une paresse colossale. J'ai envie que les gens soient heureux, soient gais, et créent, existent, et c'est fantastique de vivre. Je me mettais un peu en dehors de la société. Bon, je faisais ma petite révolte dans mon petit coin, dans ma petite tête, et puis basta. Bon, simplement, je vivais comme ça, en brûlant, en brûlant les étapes, et puis bon, j'étais jeune, fallait y aller, etc. Quand on a vu la mort, c'est quelque chose de... C'est-à-dire qu'on vit les choses plus pleinement. Je sais pas, je bois un café, ça peut être mon dernier café. Il a un petit goût en plus. Je sais pas, je vois comme ça, un petit épi, c'est beau. Je dirais pas que ça a changé des choses dans ma vie, je dirais que ça a changé ma vie. Séquence rétro. Les fiançailles de la science et du merveilleux ne datent pas d'hier.